Bonjour, bienvenue dans Proprio à tout prix, l'émission où vous allez devenir propriétaire simplement en la regardant, Stéphanie. Joli programme. Au programme également, une fois encore, le voyage. Alors le voyage, des exclusivités partout en France, du off-market, des bonnes affaires que vous allez pouvoir acquérir. Et là, aujourd'hui, on va voyager à Paris, à Marseille, au Sable d'Olonne, à Nice. Un voyage formidable. Effectivement, un voyage à distance grâce à notre équipe de journalistes partis à la rencontre de nos consultants officiels pour vous offrir une visite 4 étoiles qui, nous l'espérons, vous donnera envie de réserver une visite en avant-première auprès de nos consultants et pourquoi pas de devenir propriétaire juste en regardant l'émission. Aujourd'hui, pour pouvoir réserver une visite, un seul numéro, le 01 76 502 502 et ce même numéro toujours si vous voulez vendre en moins de 48 heures. Ça a l'air dingue comme ça, mais effectivement, cette année, une séquence inédite dans Proprio à tout prix, la séquence Achat Cash, qui vous permet, grâce à notre acheteur David, notre acheteur officiel, de vendre en moins de 48 heures dans l'émission. Et d'ailleurs, nous reviendrons au cours de cette matinée sur le cas de Mathieu, qui va nous prouver que tout est possible. Mais pour le moment, c'est Marjorie qu'on va retrouver. Marjorie, que vous connaissez bien déjà. Oui, alors Marjorie exerce habituellement dans Paris intramuros, dans le 6e arrondissement. Mais là, elle a décidé de s'expatrier un petit peu à Évry, la ville nouvelle. Et là, elle nous a préparé un petit appartement très très bien. Les images. Cette silhouette qu'on suit, c'est Marjorie Dubessé-Ohaillon, une agente iconoclaste. Elle rafraîchit les codes de la profession mieux qu'une architecte d'intérieur. Tout terrain, elle est aussi à l'aise dans le 6e arrondissement de Paris où se trouve son agence Arthur Immo, qu'à Évry, en banlieue parisienne, où elle nous a donné rendez-vous. Chic et choc. Bonjour, je suis Marjorie. Je vous accueille ici dans un appartement à Évry, dans le quartier Bras de Fer, à 2 pas de la station de RERD Bras de Fer. Nous sommes donc dans un quartier proche de tout commerce. Vous avez les petits commerces de proximité et surtout des écoles primaires, des écoles maternelles, des crèches, tout ce qu'il faut pour une famille. Encore faut-il trouver une place en crèche, mais ça, c'est un autre sujet. L'appartement se trouve au rez-de-chaussée. On vous suit, Marjorie. Nous sommes actuellement dans le salon, salle à manger, avec la cuisine équipée qui se trouve derrière moi. Nous avons également donc une salle à manger sous forme d'alcôve dans cette pièce. À l'entrée de l'appartement, vous avez un long couloir qui dessert une salle de bain, avec baignoire évidemment, des toilettes séparées, une buanderie, une grande buanderie, ainsi que 3 chambres. Ce couloir est agrémenté également de grands rangements. Il y a 2 chambres qui font à peu près une dizaine de mètres carrés et une qui est un peu plus grande. Ces 3 chambres sont exceptionnelles car elles donnent toutes 3, comme toutes les pièces de l'appartement d'ailleurs, en rez-de-jardin, sur un jardin justement, un jardin à usage privatif, un jardin de 100 mètres carrés, rien que pour vous. Un jardin de 100 mètres carrés en ville, difficile de faire mieux. Si vous êtes ce genre de citadin qui a toujours rêvé de faire pousser ses propres radis, de la batavia ou du cresson, vous n'avez plus d'excuses. En plus des 100 mètres carrés, en plus des 100 mètres carrés de jardin, vous avez également un terrain de tennis en copropriété, une aire de jeu, une place de parking dans un parking couvert et un emplacement de parking en extérieur. Cet appartement situé à Évry, à 2 pas du RERD dans une résidence au calme, composé de 5 pièces, 4 chambres, une salle de bain et une place de parking double avec son jardin de 100 mètres carrés, a été négocié en exclusivité par Marjorie au prix de 239 000 €. Exceptionnel cet appartement. Très bel appartement. Alors un appartement qui est fait pour une petite famille de 2 enfants. Et moi ce que j'adore dans ces appartements rez-de-chaussée un petit peu récents, c'est ce jardin. Et cette extension de jardin, on voit déjà les enfants courir. Pour un prix quand même en région parisienne qui n'est pas très très élevé. Oui, ça nous permet de rester proche de Paris. On a effectivement ce jardin privatif qui agrandit les choses. Et puis alors en plus, près des écoles maternelles, primaires, la crèche. Bravo Marjorie. Puis alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on a aussi une solution, Bruno. Alors on a une solution puisque on va être dans Paris, intramuros. C'est le trentenaire qui a envie de rester dans Paris. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Dans un quartier totalement exceptionnel, Stéphanie. Ouais. Côté de la place des Vosges, grande classe. On regarde. Il se dit que Paris est une fête, non? Alors on se laisse guider par le son de l'accordéon et voilà qu'on atterrit dans le quartier du Marais, non loin de la place de la Bastille, mais pas très loin non plus de la place des Vosges, et encore moins du bassin de l'Arsenal. L'appartement est situé plus précisément rue Castex, Paris 4e, entre la rue Saint-Antoine et le boulevard Henri IV. Donc on est sur une résidence, une petite copropriété avec gardienne.
L'appartement est situé au 2e étage, donc c'est un appartement de 2 pièces d'environ 37 mètres carrés qui donne sur cour, donc au calme. Très calme même. Un emplacement idéal. Merci les doubles vitrages. Vous avez un séjour, une cuisine aménagée équipée, un dégagement qui vous mène à une chambre avec la possibilité donc de mettre un dressing, et vous avez également donc une salle d'eau et des WC intégrés à la salle d'eau. L'avantage, c'est que c'est un appartement qui est complètement modulable avec un seul mur porteur entre la cuisine et le séjour. Une cave complétera également cet appartement. Je ne suis pas très cave. Je passe mon tour si vous voulez bien, Elsa. Pour ce qui est du chauffage, on est donc sur un chauffage à gaz individuel avec une chaudière qui a moins de 5 ans. Les charges sont un montant de 115 € qui comprennent donc les frais de gardiennage et de concierge, l'eau froide et l'entretien des parties communes et les frais de syndic traditionnels. Merci Elsa. Pour cet appartement qui pourrait être un parfait pied-à-terre proche de la place de la Bastille, composé de 2 pièces avec une chambre, une salle d'eau et sa cave privative, notre consultante officielle a négocié cette exclusivité au proprio à tout prix, au prix de 499 000 €. Ce bien vous a séduit? Réservez tout de suite une visite en avant-première auprès d'Elsa au 01 76 502 502. Et voici encore d'autres biens exclusifs dans le secteur Île-de-France. On commence avec Cédric Laporte de l'agence de Villepreux, notre consultant youtubeur des Yvelines, avec une première affaire exclusive à plaisir de 3 pièces à 312 700 €. Pas loin, à Villepreux, Cédric enchaîne avec une maison de 85 mètres carrés à visiter absolument, à seulement 319 000 €. On se rapproche de Paris dans la charmante ville de Chaville, avec ce 70 mètres carrés à 456 750 €. Pour finir, le petit 2 pièces qui va bien à Brétigny-sur-Orge à 179 140 €. Ne ratez pas cette opportunité exceptionnelle de visiter avant tout le monde la sélection du jour à Colombes par Kera Grid de l'agence Gridimo. Avec d'abord cet appartement familial à 895 000 €, ce charmant 3 pièces à 329 000 €, ou alors ce ravissant 4 pièces de 60 mètres carrés à 346 500 €. Et pour finir, allons faire un petit tour à Versailles, où Florent Panhard, de l'agence Innovimo, a fait mieux qu'innover avec ce 3 pièces inédit à 442 000 €. Très jolie sélection de bien coup de cœur, encore une fois, on ne sait plus vraiment où donner de la tête et ça ne va pas s'arrêter, hein Bruno? Non, c'est vrai, les biens coup de cœur sont aussi des exclusivités partout en France. C'est le principe de cette émission, vous faire découvrir du off-market. Et en parlant de coup de cœur, Stéphanie, nous-mêmes, nous avons été complètement séduits par un coup de cœur fantastique au Sable d'Olonne. Voilà, les images, j'en dis pas plus parce qu'elles parlent d'elles-mêmes, regardez. Le Remblai des Sables d'Olonne, une promenade qui n'a rien à envier au front de mer de la Baule ou de Deauville. Si vous êtes passionné de culture, ou plutôt de conchiliculture, il y a le musée du coquillage et le quartier de l'île de Penotte à 2 pas. Ou plutôt à 2 pas de danse, si on se fie à la démarche de notre consultante Fanny Kerbrat. Donc le bien se situe en plein cœur du centre des Sables d'Olonne, à proximité de toutes les commodités. Le port est à 150 mètres, la plage également se situe à 250 mètres, elle est à 200 mètres. À pied? Ouais, allez, 250, 300 mètres quoi. Donc on est sur un immeuble qui date du 19e siècle, qui était auparavant une imprimerie, d'où les charpentes, le parquet en bois et les belles hauteurs sous plafond, et l'extérieur également qui a une belle façade de caractère de l'époque. Encore regarder la caméra. Ok, ça Allez, marche. 3, 2, 1. On est sur un beau duplex de 108 mètres carrés en loi Carrez, composé de 3 chambres. Dont une avec une cheminée. Cela doit être bien difficile de quitter son lit le dimanche matin. Une salle de bain, un salon séjour ouvert avec ses belles cheminées, des poutres apparentes, un beau parquet en bois et une cave au sous-sol. Et l'air marin qui s'invite par la fenêtre. Sa localisation d'abord, on est en plein cœur du centre-ville des Sablons de Fée, tout à pied. Et également ses volumes. On a vraiment de beaux volumes avec une belle hauteur sous plafond qui en fait vraiment un appartement complètement unique. Le tout dans un bâtiment d'histoire, que demander de plus? Je comprends mieux pourquoi vous dansiez au début de ce reportage, Fanny. Pour finir, on peut parler de l'ambiance cocooning de l'appartement, un bel appartement chaleureux où je pense que sa nouvelle famille s'y sentira très bien. Faisons le point sur ce magnifique appartement présenté par Fanny en plein cœur de ville des Sables d'Olonne. Avec une surface totale de près de 128 mètres carrés, composée de 5 pièces, 3 chambres et une salle d'eau, il est affiché au prix de
643 500 €. Bon, on n'avait pas dit qu'il était magnifique, ce bien? C'est juste extraordinaire, Stéphanie. On est au Sable d'Olonne, à côté de la plus grande plage d'Europe. C'est totalement rare et exclusif, il faut le savoir. Vous pouvez peut-être le visiter ou l'acheter, on ne sait pas encore. Voilà, 01 76 502 502, c'est le numéro de notre conciergerie. Alors c'est vrai que cet appartement au cœur des sables, sans le sable, moi, je prends. On serait bien resté d'ailleurs un petit peu plus longtemps dans les Sables d'Olonne, mais alors on avait promis à notre consultant Ricardo d'aller lui rendre une petite visite dans sa ravissante commune du Chênay-Rocancourt. Oui, où on a eu le privilège de recevoir et d'interviewer Monsieur le maire, qui parle très bien de sa ville. Regardez. C'est vrai. On est une ville verte parce qu'on est entouré d'espaces naturels. Nous avons deux forêts domaniales, la forêt de Marly et la forêt de Fausse-Repose. Nous avons l'arboretum de Rocancourt avec 200 hectares qui jouxte le château. Nous avons la proximité du parc du château de Versailles, donc on est remarquablement entouré par des espaces verts. Et les urbanistes, quand ils ont créé Paris 2, ont intégré dans leur projet une végétalisation extrêmement importante, ce qui fait que voilà, c'est vraiment un bel endroit, et un endroit très agréable à vivre. S'il y a quelque chose à retenir du Chênay-Rocancourt, c'est sans doute cette signature. Saviez-vous que c'est au Chênay-Rocancourt, dans les Yvelines, que la grande armée de Napoléon a remporté son ultime victoire en 1815 ? Eh bien, nous non plus. Pour ceux qui préfèrent la musique électronique à l'histoire, sachez que cette jolie petite commune tranquille a aussi vu naître les super groupes Air et Phoenix. Mais c'est surtout là-bas que notre consultant Ricardo Galliano de l'agence Technocasa nous attend. Bonjour, nous sommes ici dans la ville du Chênay-Rocancourt, à proximité immédiate de Versailles. Nous sommes centre-ville, dans un quartier proche toute commodité, à côté des écoles, des commerces de proximité, des installations sportives et de l'activité culturelle, avec la grande scène du Chêne. Nous avons également une entrée du parc du château de Versailles via la porte Saint-Antoine. Une ville verte qui respire. Hâte de voir la suite. Nous sommes dans une résidence livrée en décembre 2021, s'appelle la résidence La Redingote, avec les dernières normes thermiques phoniques les plus récentes, dans laquelle on va vous présenter 2 appartements. 2 appartements sortis de la redingote de Napoléon. Ricardo ne fait pas les choses à moitié. Le premier appartement, c'est un appartement de 5 pièces de 112 mètres carrés, avec une entrée principale, une pièce à vivre de 40 mètres carrés avec séjour et cuisine, donnant accès à un balcon de 4 mètres carrés. Nous avons ensuite 4 chambres, dont une grande chambre de 18 mètres carrés, avec des placards. Nous avons également 3 chambres allant de 11 à 13 mètres carrés. Et après, nous avons une salle de bain, une salle d'eau et des toilettes indépendantes. Parfait. Nous venons donc de voir le premier bien de Ricardo. Cet appartement de 5 pièces, 4 chambres de 112 mètres carrés, avec ses 2 balcons, affiché au prix de 776 000 €. Premier bien, plus que validé. On va voir le second ? Le deuxième appartement, c'est un appartement de 4 pièces de 105 mètres carrés qui est situé au 3e et dernier étage de la résidence. Donc il est composé d'une entrée principale également. Et nous avons un grand séjour parqueté avec une cuisine ouverte donnant sur un balcon exposé est. Ensuite, nous avons 3 chambres qui vont de 10 à 14 mètres carrés, dont 2 chambres qui donnent sur un balcon exposé ouest. Ricardo a le compas dans l'œil et un sens certain de l'orientation. Et nous avons également une salle de bain, une salle d'eau et des WC indépendants. Et Ricardo est modeste, il y a également une double place de parking. Alors pour ce superbe appartement de 105 mètres carrés au dernier étage, avec 4 pièces et 3 chambres, notre consultant officiel a négocié le prix à 799 000 €. Si ce bien vous intéresse, contactez dès maintenant notre conciergerie au 01 76 502 502. Tout de suite, un autre bien que vous ne trouverez nulle part ailleurs grâce à notre consultante Anan. Du pain et des jeux. C'est ce que disaient les Romains durant l'Antiquité. Au Kremlin-Bicêtre, c'est mieux. Il y a des jeux pour enfants, de la culture avec la salle de spectacle André Malraux, mais aussi du pain. Et visiblement, du bon pain, si on en croit, cette file d'attente qui s'étend au moins jusqu'à Paris. J'exagère, mais Paris, c'est vraiment à 2 pas. Ou plus précisément, à 20 minutes de Châtelet en métro. Pas vrai, Anan Zinden? Anan, vous êtes prête? On va faire ça, ça va être bien. Anan, ça tourne. Là, on va dire le Action. Anan Zinden, directrice de l'agence immobilière L'Adresse au Kremlin-Bicêtre. Le Kremlin-Bicêtre, c'est un petit village qui fait 1,5 km².
On est à 2 pas de l'hôpital, qui est classé monument historique, et qui nous propose également un grand jardin auquel on peut se balader. Et les gens vont souvent déjeuner là-bas le midi ou profiter du grand jardin qui s'appelle le Parc Pinel le week-end. Merci pour les bons plans. On va où maintenant? Nous sommes au 3e étage avec ascenseur d'une copropriété avec gardienne. On a une vraie entrée, une cuisine aménagée équipée qui est une cuisine dînatoire, chose qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui avec des cuisines qui ont un coin cuisine. Le double séjour propose des baies vitrées. On a une orientation nord-ouest, ce qui nous offre une luminosité toute l'après-midi. Je vous aurais bien joué une petite sonate, mais on file déjà voir les chambres. Et puis, entre nous, je ne sais pas jouer de piano. Ensuite, l'espace nuit propose des grands rangements dans chacune des pièces, des WC séparés et une salle de bain baignoire. Donc quand on a des enfants en bas âge, c'est vrai que c'est assez demandé. Et j'aperçois un balcon. Cet appartement a définitivement plus d'une corde à son arc. Le gros avantage, c'est clairement les rangements, le fait qu'on ait une place de parking, le fait que l'on ait une cave, et cerise sur le gâteau, on a un petit balcon au niveau d'une des chambres, ce qui est quand même assez agréable. Je confirme, Anan. Les vrais points forts de ce lieu sont l'agencement de l'appartement et clairement son volume. Cet appartement situé au Kremlin-Bicêtre, proche des métros et des commerces, d'une surface habitable de 83,35 mètres carrés précisément, composé de 4 pièces, 3 chambres, une salle de bain et un parking, a été négocié par Anan en exclusivité au prix de 520 000 €. Le Kremlin-Bicêtre, un cas d'école de la première couronne parisienne. Effectivement, un achat raisonnable et raisonné. À l'aube du Grand Paris, effectivement, un achat à ne pas négliger. Et alors d'autant plus qu'on a vraiment cet esprit village, cette extension du 13e arrondissement, très sympathique. Oui, le Kremlin-Bicêtre, c'est très sympa. Je crois qu'on a des biens coups de cœur maintenant. Parce que dans l'émission, les exclus, les coups de cœur, ça s'enchaîne. On les enchaîne. Allez. Attention, direction Nice, avec notre charmante Christelle Pellucci de arthurimo.com, agence des Beaux-Arts, qui expose aujourd'hui pas moins de 6 œuvres immobilières, ce bijou à Aspremont de 598 000 €. Cette villa exceptionnelle à Roquefort-les-Pins à 1 290 000 €. 2-3 pièces dans Nice, le premier à 399 000 €. Et le deuxième à 336 000 €. Toujours dans Nice, un très beau studio à 219 000 €. Et pour finir l'expo Pellucci, un charmant 2 pièces à 265 000 €. Carton plein, Christelle. Sans transition, Fanny Kerbrat de arthurimo.com nous emmène au Sable d'Olonne avec 2 maisons très rares sur le marché. 95 mètres carrés exceptionnels à 428 250 € et 92 mètres carrés à 297 000 €. Si vous cherchez une maison au sable, c'est certainement une des deux. Vous êtes très nombreux à vouloir participer à notre séquence Achat Cash qui permet chaque semaine à l'un d'entre vous de recevoir dans l'émission une offre cash ferme et définitive de la part de notre acheteur officiel, David. Tout comme Mathieu qui devait vendre très rapidement son appartement rue de Lappe à Paris, vous pourrez donc en participant à l'émission repartir avec l'assurance d'avoir vendu cash votre bien. J'ai dans cette enveloppe que je vais vous remettre maintenant l'offre ferme et définitive de David et vous allez pouvoir repartir avec. Une opportunité incroyable et inédite à la télévision où nous défendons nos heureux vendeurs cash face à David, notre e-buyer de vendezvotemaison.fr. Mais comment ça se passe exactement? Est-ce que l'offre est faite ferme maintenant? Ferme et définitive. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et finalement, si on raisonne chiffres, ça ne fait que quelques pourcents de décote. J'accepte votre offre cash. Félicitations, bravo Mathieu. L'achat cash, c'est une vente garantie en direct, sans les frais d'agence, sans le stress d'une vente qui met du temps à se réaliser, sans les prêts relais très coûteux et surtout avec une mise à disposition des fonds en un temps record. Ce service proposé par notre acheteur officiel s'avérera au final souvent plus avantageux financièrement. Une expérience à vivre exclusivement dans Proprio à tout prix. Proprio à tout prix, c'est aussi des séquences d'experts. Stéphanie s'est rendue auprès de David, le spécialiste des murs porteurs, et on va tout apprendre sur comment reconnaître un mur porteur. Alors justement, on se trouve ici avec David qui travaille dans le secteur depuis 25 ans maintenant. David, comment est-ce qu'on distingue justement un mur porteur d'un mur non porteur? On va avoir des indices d'épaisseur et de sonorité. Oui. Un mur environ de 7 cm, on va être quasiment sûr
qui ne sera pas porteur, ça sera une cloison. Ouais. Ça va sonner creux, on va avoir l'impression que la cloison bouge très légèrement en tapant dessus, alors qu'un mur porteur, on peut taper à coup de poing, aucune sonorité. Et ensuite, plus on va passer 15 cm, 20 cm, 30 cm, bon là on sera sûr que ce sera du porteur. Et, On n'y touche pas. on n'y touche pas, c'est mieux de ne pas y toucher. Ensuite, l'idéal, c'est de s'appuyer sur des avis de professionnels, architectes, ingénieurs béton, professionnels du bâtiment. Quand on a affaire à des plans d'architecte, est-ce que là aussi c'est un bon indicateur? Oui, mais il faut essayer de remonter aussi sur les plans à l'origine. Normalement, tout l'immeuble est construit sur un mur porteur ou deux murs porteurs centraux jusqu'à la toiture. La cloison peut devenir porteuse au fil du temps, suivant les structures des immeubles. Dans les immeubles en béton récents et tout ça, il n'y a pas de gros risques. En revanche, sur les structures anciennes, oui, les planchers s'affaissent, les planchers appuient sur les cloisons et les cloisons peuvent devenir porteuses. Et les voisins peuvent se retrouver sur notre tête. Ouais. Donc on a bien compris, merci David. On retient qu'il faut toujours faire appel à un professionnel qui a à la fois les compétences et les assurances. Et ce n'est pas Juliette, notre avocate, qui nous dira le contraire. Oui, un mur porteur, c'est compliqué. Déjà, il faut retrouver, c'est pas toujours facile, et lire le règlement de copropriété. Pourquoi? Eh bien parce que le mur porteur peut être, dans certaines copropriétés, partie commune, donc vous ne pouvez pas le détruire sans avoir l'autorisation de l'ensemble des copropriétaires qu'il faut solliciter à l'occasion d'une assemblée générale. Et puis quand on veut détruire un mur porteur, puisque justement comme son nom l'indique, il porte, il vaut mieux prendre quand même l'avis d'un maître d'œuvre. Alors un maître d'œuvre c'est quoi? C'est soit un architecte des PSG, soit un bureau d'études structure alors, pour savoir quel type de travaux il faut faire pour pouvoir justement reprendre les charges supportées par ce mur porteur. Et enfin, pendant la réalisation des travaux et avant de choisir son entreprise, bien veiller à solliciter les attestations d'assurance. Pourquoi? Eh bien parce que les entreprises sont obligatoirement assurées pour ce type de travaux et donc s'il y a un désordre, eh bien il y aura un recours de celui qui a fait faire les travaux contre le constructeur responsable. Et attention pendant les travaux aux voisins, puisqu'il ne faut pas causer de troubles anormaux du voisinage, quand bien même des travaux sont réalisés. Il est temps de se rendre au soleil, Stéphanie. Avec plaisir. Alors, un petit indice, par exemple, Ayam. Pensez à quoi? C'est trop facile, ça. C'est trop facile, on est d'accord, hein? Ah ouais. Alors, le Vieux-Port. Normalement, Bruno devait donner 2 indices. Non, moi, j'aime bien donner un indice direct. Voilà. Donc, on va à Marseille, les amis. 2 appartements extraordinaires, regardez. Pour commencer, direction le 10e arrondissement de Marseille, et plus précisément le quartier de Saint-Loup, un ancien village autrefois situé aux portes de la cité phocéenne. Longé par le canal de Marseille, bordé de collines du parc des Bruyères et de sa vue imprenable sur la ville, Saint-Loup est l'un des poumons de Marseille. On y retrouve Sabine Ferrato de l'agence Terrasse du Sud. On est dans une résidence toute récente. Elle a la particularité d'offrir un bel espace boisé classé qui met la résidence en retrait de la rue et qui offre du coup un grand calme. Un appartement tout neuf situé donc en rez-de-jardin, ce qui ne l'empêche pas d'être très lumineux. Et pour cause. 1, 2, 3, 4 grandes portes-fenêtres dans ce séjour de 48 mètres carrés, sans compter celle des 2 chambres. L'appartement est vendu également avec un double emplacement de parking en sous-sol qu'on pourra refermer par la suite si on le souhaite pour avoir un grand box. Pour cet appartement situé dans le 10e arrondissement de Marseille dans un parc boisé classé, notre consultante officielle a négocié cette exclusivité au prix de 358 000 €. On reste à Marseille, mais on change de décor. Rassurez-vous, les décorations de Noël ont été retirées depuis. On est dans quel quartier, Sabine? Cet appartement se situe dans le 6e arrondissement. On est proche de la place Castellane. C'est un quartier qui est très bien desservi en transport en commun, métro, bus. Et c'est surtout un quartier très commerçant, avec notamment le marché du Prado qui est à proximité. Mais oui, la place Castellane, connue pour sa fameuse fontaine Cantini qui représente Marseille au sommet de sa colonne. D'ici 2025, avec le prolongement du tramway, le rond-point sera entièrement piétonnisé. Cet appartement se situe dans une résidence assez récente. Il est au 3e étage sur 6 avec ascenseur. Il se compose de 4 pièces, 106 mètres carrés, loi Carrez, avec une terrasse de 14 mètres carrés. On a notamment une grande pièce qui fait 40 mètres carrés, qui pourrait même encore être agrandie en s'ouvrant sur la cuisine. On pourrait atteindre ainsi 46 mètres carrés de pièces à vivre. Pour cet appartement situé dans le 6e arrondissement de Marseille, proche de la place Castellane et des transports, notre consultante officielle a négocié cette exclusivité au prix de 358 000 €.
Ah, Marseille et son vieux port. Je m'inscris tout de suite pour une visite au 01 76 502 502. Et on se sent tellement bien dans le sud qu'on va y rester. Avec en prime une villa d'exception que nous a déniché Christelle Pellucci de l'Agence des Beaux-Arts. Entre les montagnes et la mer, les collines niçoises. Si vous aimez les couchers de soleil qui en jettent, c'est ici que ça se passe. Pas pour rien que l'artiste Ben a élu domicile sur les hauteurs de Saint-Pancras il y a presque 50 ans. Il y a même accroché son vélo. À l'ombre des figuiers et des oliviers, on suit la cascade de Guéraud pour retrouver Christelle Pellucci qui a prévu de nous en mettre plein la vue. Nous sommes sur les collines niçoises, plus précisément sur la commune d'Aspremont. On est vraiment rapidement en centre-ville de Nice. On a l'avantage d'être dans un village où il y a pas mal d'infrastructures, dont le tennis d'Aspremont. Cette belle ville-là offre une vue mer exceptionnelle, ainsi qu'une vue montagne, une vue sur le village. Donc on est dans un endroit encore préservé, en pleine nature, en pleine verdure. Ça se voit, Nice a été romaine. Pour des raisons historiques évidentes, aucun empereur romain n'a séjourné dans cette villa. Mais ils auraient adoré, c'est sûr. On a de beaux volumes sur cette villa, avec des pièces de vie de 70 mètres carrés. Avec des espaces, séjours, coin salon avec cheminée. Et puis, bien évidemment, son jardin avec sa piscine à débordement chauffée. Quelle opulence! C'est Nice, Rome ou bien Byzance? Cette villa que nous propose l'agent des Beaux-Arts est un vrai bijou. On imaginerait presque Jules César se prélasser dans cette piscine à débordement. Cette maison est unique et elle est vraiment à l'abri des regards. On a une parfaite intimité. C'est une propriété qui sera très agréable à vivre, aussi bien pour une famille qu'un investissement locatif. Merci Christelle pour cette maison incroyable avec sa vue mer et montagne située à Aspremont, avec sa piscine à débordement et ses 1000 mètres carrés de terrain. Notre consultante officielle Christelle a négocié cette exclusivité pour Proprio à tout prix, au prix de 1 195 000 €. Allez, vas-y. Eh, Ah bah oui. non mais moi, juste la piscine chauffée à débordement, avec vue sur la montagne, vue sur le petit village, tout. Non mais à vrai dire, j'étais déjà conquise. Oui, mais alors moi, je vais casser un peu le rêve. Il y a aussi la possibilité d'utiliser cette maison magnifique, il faut l'avouer, si on l'achète pour soi, de la transformer en 3 appartements. Et donc là, effectivement, les locations saisonnières, éventuellement même de la location à l'année, très très avantageux, très très bon investissement. Voilà, ça c'est bien. Il est bien ce Bruno, hein. Il maîtrise parfaitement. C'est vrai, toujours penser aussi aux investissements immobiliers. Investissement immobilier et coup de cœur, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir grâce à Christelle, et c'est ce qu'on continue de voir parce que là encore, d'autres bien coups de cœur. Le couple Chic et Choc d'Aix-les-Bains en Savoie, Benoît et Julie Visseras de arthurimo.com Grand Lac, nous a aujourd'hui réservé de très belles surprises avec cette maison à Tresserve à 840 000 €, ou encore cette maison de 148 mètres carrés à Mouxy au prix négocié de 625 000 €. Et que dire de cette petite maison à Sona à 420 000 € ou cet appartement de 58 mètres carrés à 285 000 €. Simplement de venir les visiter peut-être. Toujours dans la région, c'est au tour de Christophe Vaca d'arthurimo.com, Bourgoin-Jailleux, d'entrer en scène et de nous présenter ses coups de cœur. D'abord, une très belle maison à Saint-Agnin-sur-Bion à 630 000 €, puis une immense demeure de plus de 300 mètres carrés au Motier à 629 000 €. Et enfin, à Nivola-Vermel, une ravissante maison à 340 000 €. Notre consultante Suzanne Rabillou de l'agence de Bel Air représente fièrement le premier département français. Nous voici dans l'Ain. Elle a choisi une maison très cosy dans la ville des Avenières à 262 000 €. Eh bien, un grand bravo à nos consultants. C'est déjà la fin de l'émission, Bruno. Ah non, c'est vrai? Si, c'est vrai. Oui. Alors, mais par contre, j'ai adoré cette émission, les amis, parce que typiquement, Girl Power, 100% féminine quasiment. Quasiment 100% féminine, à part Ricardo, effectivement, qui a quand même représenté la jante masculine. Ouais, mais il avait ses ricardettes, attention. Je crois que pour Bruno, ça serait comme ça toutes les semaines, ça serait très bien. Non, moi je suis pour la parité. Un homme, une femme, comme dans l'émission. Voilà. Bon, on va travailler sur la programmation, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, là. Bon, d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, où on est d'accord, c'est ces exclusivités qu'on vous présente chaque semaine. Et la semaine prochaine, un nouveau numéro avec plein de biens. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Des biens exclusifs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ciao les amis. Bye.